Démarre? OK. J'ai 7 minutes, puis je vous fais 3 présentations. Alors, pourquoi l'énergie? Présentation du groupe T3E de l'ETS. Que vous aimiez ou non ma présentation, je vous invite à communiquer avec moi à la fin. Alors, pourquoi l'énergie? Eh bien, après 5 grandes extinctions qui ont décimé jusqu'à 90% des populations sur la Terre, après la révolution cognitive chez Sapiens, il y a environ 70 000 ans, puis la révolution agraire, il y a 12 000 ans, la révolution énergétique, c'est ce qui constitue. Pourquoi ça tourne, ça? C'est pas le fun pantoute? That's not good. Constitue, en fait, ce qui est à la fois le meilleur et le pire. Puis pour moi, c'est ça que je trouve le plus stimulant là-dedans. Alors, le chapitre 1, je vais vous parler du meilleur. Alors, je ne vous parle pas de ma recherche, n'ayez crainte. Quelle était donc la puissance dont disposait Louis XIV, le monarque le plus puissant du 17e siècle? Je pense que si j'attends un peu, ça va se faire automatique. Alors, Louis, le bon Louis, please. Je pense que la régie est loin un peu, puis ça ne se rend pas. C'est amazing, hein? Non, en anglais, ça ne marche pas plus. Pas dans votre direction? Bien, je pointe là-bas, puis c'est ce qu'on m'a dit de faire. Oh, gosh, OK, comme ça. OK, bien, il y avait une voiture de 6 chevaux. Alors, et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, je vais finir par y arriver, ça va marcher. Chaque personne de l'OCDE peut posséder une voiture qui fait 300 chevaux et davantage. De l'énergie, on en a une quantité absolument incroyable. Ici, ce que je vous présente, c'est la consommation mondiale de l'énergie en fonction du temps, à partir du Nazaréen, Jésus de Nazareth, jusqu'à aujourd'hui. Alors, si je continue, avant, il y avait Homo sapiens, aujourd'hui, il y a Homo energeticus. Homo energeticus, c'est nous, c'est quelqu'un qui ne peut plus vivre comme sapiens. D'ailleurs, il y a des gens, des anthropologues, qui disent qu'on est dans l'Anthropocène où les changements imposés à la Terre sont ceux qui sont créés par l'homme. Hey, ça a marché cette fois-là. Alors, en bref, une qualité de vie accrue pour une large part des individus, une espérance de vie inimaginable, un accroissement de la connaissance sans précédent sur la Terre, ça double maintenant à tous les 13 mois, ça doublait aux 100 ans, une possibilité inédite de véhiculer informations, savoirs, ressources et secours, un réseau d'échanges commerciaux fiables étendu partout, et finalement une puissance domestiquée qui permet d'asservir l'ensemble de la nature au désir de l'humanité. Ça marche pas. Le pire, c'est qu'on est avide, cupide et méchant. On a réussi à éradiquer environ 60 000 ans tous les autres homos qu'il y avait sur la Terre, dont quelques-uns sont présentés ici. C'est des photos de mes cousins. Le pire, c'est la sécurité énergétique des gens qui est menacée. Voyez l'Europe ici, avec environ 15 ans de pétrole et de gaz de réserve, ça va faire chavirer complètement l'échiquier énergétique de toute la Terre. Je vais vous donner en 1000 qu'avec 15 ans, ce n'est pas beaucoup, mais pour le monde, c'est guère mieux. On a 50 ans de réserve de pétrole, 50 ans de réserve de gaz et un peu plus pour s'étouffer avec le charbon. Maintenant, l'un des pires aspects de la vie, c'est que le bonheur, c'est l'accroissement du produit intérieur brut. On n'y échappe pas. Il n'y a pas un politicien qui ne nous promet pas ça. Mais malheureusement, comme vous le voyez sur le graphique qui est là, l'accroissement ou la variation du produit intérieur brut varie avec la consommation d'énergie parce que pour produire ce dont on a besoin, ou à peu près, on a besoin d'énergie, sauf pour le secteur tertiaire, puis même encore, les ordinateurs qu'on utilise consomment de l'énergie. Le pire, c'est les changements climatiques. Hein. Si vous consultez le Carbon Clock de Bloomberg, la semaine dernière, il y avait 408 parties par million de CO2 dans l'atmosphère, et on voit que la variation a été à peu près nulle jusqu'à la révolution industrielle, la révolution énergétique. Tiens, ça marche. Alors, en bref, l'accroissement de la consommation mondiale de l'énergie, pensez-y, à chaque année, on en consomme davantage, puis la Terre, elle, ne grossit pas. La disparition prochaine de 85% de ce que l'on consomme, le pétrole, le gaz et le charbon, la croissance de l'économie est liée à celle de la consommation, c'est intrinsèquement lié, puis il n'y a personne qui veut attaquer ça, il n'y a personne qui est assez lucide pour faire face à la situation, et finalement, comme le dit Normand Mousseau, mon collègue, « Allô? J'appelle la Terre. » Voilà! Le manque de courage politique pour imposer ce qu'il faudrait pour atténuer le choc. Oh my God, I like that. Ça, c'était mon punch. Pour prévenir la 6e extinction, c'est Elizabeth Colbert qui a proposé ce système-là. Si vous lisez ce livre-là, la 6e extinction, vous allez être absolument convaincu qu'on est en plein dedans et que c'est aussi rapide que celle qui a mené à 90% de notre disparition. Quant à moi, je pense que toutes les actions qu'on pose
pour contrer la dégradation de la planète, dont le développement durable, c'est assimilable à quelqu'un qui est assis sur une branche puis il se demande à quelle vitesse il va continuer à la scier. Chapitre 3. J'étais un gars optimiste quand même, puis je me dis, comme Anita Jones, que si tu vises la Lune puis tu rates ton coup, au moins tu te retrouves parmi les étoiles, puis c'est pour ça que j'ai choisi l'énergie et que j'arrête jamais de le choisir chaque jour. Alors ça, c'est mon beau PhD, mon beau profil de PhD, là. C'est pas ça dont je veux vous parler ce soir. J'ai aussi 77 clients industriels et institutionnels qui sont satisfaits des relations qu'il y a avec mon groupe. Alors tout à l'heure, je vais être au kiosque de l'ETS. Venez me parler. Le dernier en liste, c'est le Cirque du Soleil. Vous voyez la tente bleue et jaune, qui est le baseline pour leur consommation énergétique. On a travaillé dans le spectacle de Lucia, puis dans le spectacle de Volta, et on leur sauve un petit 1 200 000 par année sur l'un, puis 850 000 sur l'autre. Si ça vous tente qu'on vous aide en efficacité énergétique, venez nous voir, on est au kiosque de l'ETS. Alors, gracias por su atención. Et puis, merdouille. J'aimerais ça aussi vous inviter à venir rencontrer mes collègues parce qu'on est plusieurs de l'ETS ici. Daniel Monfette, Lynn Woodward, il y a Pierre Bélanger et Timothée Falardeau qui sont ensemble et Michel Barrère et Daniel Pereira qui sont derrière à des kiosques. J'ai fini par passer à travers. Alors, bonne chance au prochain conférencier avec la souris. Vous avez même...